fait même business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Bonjour, bonsoir amis téléspectateurs, auditeurs et fans émission Ça c'est Business Spam. C'est un plaisir pour nous, pour une énième fois, nous présenter une autre émission de Ça c'est Business Spam que nous connaissons, qui passe chaque lundi de 6h à 7h sur Radio Télé Guinée. Et c'est un plaisir pour nous, je nous toujours dit, le plateau ça c'est Business Spam, c'est un plateau qui est là pour qu'il fait promotion entrepreneuriat. Et promotion entrepreneuriat, que moi-même, je dis sur le plateau ça, reprendre la notion de Paul Aldrin Fortin qui dit que l'entrepreneuriat, c'est un cadeau du ciel. Donc, il faut nous honorer, il faut nous citer un exemple et il faut nous mettre projecteur sur eux. Je dis là, nous avons l'occasion pour que nous parlions d'un sujet spécial. Spécial, sujet nous toujours pour ça parce que c'est de nouvelles têtes et c'est de nouveaux projets. Je dis là, nous allons parler d'un projet de voyage de trois jeunes ambassadeurs de pays parce que ils vont représenter Haïti dans le concours Health Prize. Nous avons l'occasion pour que nous puissions parler avec responsables ou bien représentants de projet WACE qui, pendant le concours local et régional, ont participé dans le programme Health Prize pour être capable de participer dans le concours pour gagner une prime de $1 million. Jeudi là, nous avons ce plateau avec nous Paul Obed Dumassin, ensuite Mackinson Sineus et Edir Louis Charles. Avec trois représentants, nous pourrons parler de projet Wasteland qui s'allie et vraiment concours Health Prize qui s'allie. Mais avant, nous allons plus loin, nous connaissons que ces émissions sont possibles. Bien sûr, c'est grâce à Radio Télé Guinée et avec sponsor nous. Un remerciement spécial pour BNC qui toujours supporter l'émission ça et à tout staff et équipe ça c'est Business Spam qui toujours rend que l'émission ça possible. Et nous connaissons que dans l'émission ça tout il y a deux parties ou bien il y a deux dimensions là-dedans. C'est vrai que nous avons échangé avec invités nous mais ou même qui chita derrière écran ou bien capitaine de sur radio ou gagne opportunité pour capable poser des questions que nous-mêmes n'a fait nous plaisir pour que nous capable poser à invités nous. Et le numéro ça c'est 34 95 22 32. Deuxième numéro c'est 42 47 43 11. Donc, j'espère que nous sommes contents parce que moi dis nous objet émission ça je dis très spécial c'est permettre et monsieur yo qui va présenter nos projets WACE qui participe dans le concours ça et parler nous qui enjeu gagner et comment vous avez à participer. C'est un plaisir pour nous Paul Obed Dumassin, c'est un plaisir pour nous. Parlez-nous rapidement de ou même qui est souillé et nous connaissons que le concours ça, son concours étudiant ou sorti dans quelle faculté? Moi, je suis sorti dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Je finis depuis 2014. Et moi, c'est un alumni. C'est par rapport à que c'est alumni Université d'État d'Haïti que j'ai chance de participer dans l'émission ça aujourd'hui. Donc, je bonne chance de présenter l'autre collaborateur. OK. Mackinson, Sineus. Mackinson, oui. Merci d'être que vous accepté, vous venez parler avec nous de WACE, mais parlez-nous de qui faculté que vous sortez. Moi, je suis un étudiant finissant en gestion des affaires à l'INAGUE. Moi, c'est tout un étudiant en troisième année en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques. OK. Et ensuite, nous avons un troisième invité, qui c'est Edir Louis Charles. Edir Louis Charles, c'est qui faculté? OK. Moi-même, moi, c'est Charles Edir Louis. Moi, c'est étudiant finissant dans sciences comptables dans l'Institut national d'administration et de gestion et des hautes études internationales. Acronyme, c'est INAGUE.
OK. Mais nous, tous les trois, nous sortis dans une faculté différente. Oui, oui. C'est Ok. même en Université d'État d'Haïti. OK. Donc c'est sous campus Université d'Haïti, État d'Haïtien que nous. Ah, OK. Ok, c'est sous couverture campus là que nous avons chance de participer dans Très Her bien. Prize. Et les amis auditeurs qui fait brancher l'émission, ça, on a rappelé que l'émission que nous avons regardée là, sont une émission très spéciale parce que nous avons trois jeunes ambassadeurs qui peuvent représenter Haïti dans le concours Health Prize. Le concours, ça, c'est un concours qui est fait par Fondation Health et Clinton, que ils ont fait depuis plusieurs années. Et il y a plus que 150 pays déjà qui participent. Haïti lui-même, même genre avec Mexique et un troisième pays. Égypte. Égypte qui gagne honneur pour que soient capable de participer dans la finale. Dans la finale et concours ça, côté que gagnant, il y a bali $1 million. Nous allons regarder le parcours là avec monsieur parce que c'est la première fois que le projet ça concours ça entre en Haïti et chapeau à Mike Bello qui était venu avec lui et nous allons regarder avec monsieur comment le concours là et l'ité fait, comment il était organisé parce que nous comprenons que l'équipe West qui a une chance de participer dans la finale là, il n'y a pas de seule équipe et étudiants de plusieurs facultés. Nous allons regarder rapidement. Lancement concours, là, comment il était fait? Expliquez-nous rapidement comment ça a été. Qu'est-ce qu'on peut répondre? OK. Et en fait, Jean-Saud Zillan, c'est Marc Bello qui a initié le concours là en Haïti. Et la première étape du concours là a été faite dans le mois de décembre. Côté que il y a environ 13 campus dans le pays qui ont été réalisés. Première phase concours, la Caillou. Et après, chaque concours, chaque université, ça a une possibilité pour les représentants aller représenter l'université dans le régional. Et Haïti, étant donné cette première participation, 13 universités qui ont représenté Haïti dans le régional, ils vont arriver à remporter le golo, ils vont arriver à remporter le final dans le régional. C'est ça qui fait. Et étant donné cette première participation à Haïti, qu'on a une possibilité pour gagner national. Il y a un concours national qui a réalisé avec 3 dans chaque graine entité que concours qui était participé à. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous venons gagner national de Health Prize national à Haïti, côté que nous avons la possibilité pour nous représenter Haïti dans le espace concours là. OK. Paul Obed. Et qui l'autre de l'équipe qui arrivait par gagner nous ces 3 équipes? L'autre équipe c'est qui équipe était? En fait, c'est 2 équipes qui ont été sélectionnées dans la phase finale. Qui c'était une équipe qui sortait CTPEA. CTPEA. Et puis nous-mêmes qui sortions dans l'Université d'État d'Haïti. Avec projet WACE. Avec projet WACE. OK. Nous allons aller avec Obed. Mackinson. Parlez-nous de WACE. Ça, WACE là y est. WACE là, c'est un projet. Le projet nous, c'est qui ça? C'est transformer des déchets organiques. Donc, transformer des déchets organiques en biométhane. Donc, biométhane, il y a plusieurs utilisations. On peut utiliser comme énergie de cuisson. Donc, on peut utiliser le tout pour faire génératrice et fonctionner. On peut utiliser le tout comme combustible dans le véhicule. Donc, c'est ça le projet WACE là. OK. Mais parlez-nous comment et qui critères, sous base qui critères ont été choisis en 2 projets ça qui fait final. Donc, pour arriver à choisir un projet, donc c'est à partir d'un ensemble de critères que WACE, donc concours là même, met en place. Donc, nous avons un critère, c'est viabilité financière. Donc, c'est viabilité financière, c'est capacité projet pour le faire impact. Et l'autre projet encore, c'est innovation. Donc, c'est ça, c'est le projet qu'on a porté. Donc, c'est un projet qui est là déjà. Et puis, l'autre aspect qui vient dans le projet encore, c'est la capacité pour le cas répliquer. Donc, capacité de faire projet, par exemple, pour au Prince, est-ce qu'il y a une possibilité pour réaliser le Cap? Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, pour organiser dans notre pays? Donc, ça, c'était un ensemble de critères ça, qui étaient gagnés, qui étaient jugés pour prendre qui équipe qui a gagné ou pas. OK. Paul Obed. Et concours ça pour l'année 2018 là, vraiment, l'objectif c'est vraiment permettre, c'est dans la ligne pour atteindre et ODD, objectif développement durable. Oui. Et donc, sujet il était tourné autour de l'énergie. Et projet nous, sont projets qui pour transformer déchets biodégradables. Mais parlez-nous un peu de projet qui s'allie en fait. Au fait, l'idée c'est
implémenté en Haïti une série de biodigesteurs. Son appareil qui est le biodigesteur. Biodigesteur, ça lié, c'est un appareil côté où mettez déchets, qu'on soit dit biodégradables là-dedans, les transformer en biométhane et en biofertilisant. Biométhane, comme Mackinson fait que disait tout à l'heure, on a plusieurs utilisations avec. On peut servir avec pour alimenter four pour faire cuisson, on peut servir avec tout pour alimenter génératrice pour électricité, on peut tout servir à biométhane tout pour alimenter véhicule. Mais l'aspect nous focus nous-mêmes au niveau de waste, c'est vraiment regarder comment nous pouvons rendre accessible biométhane ça comme énergie de cuisson pour substituer au charbon de bois. Donc la stratégie c'est vraiment utiliser biométhane ça, passer par un réseau de distribution et puis faire ménage gain accès à biométhane ça comme source d'énergie pour la cuisson. Ok, c'est un projet pour moi-même qui est très intéressant. Les amis auditeurs et spectateurs qui ont l'émission ça, nous connaissons un plus gros problème payant, c'est la question des déchets. Et là encore, c'est un sujet qui a fait débat suite à décision que la mairie Port-au-Prince prend des dispositions pour capable d'essayer de couper la question des déchets. Mais nous-mêmes, nous avons essayé pour une solution. Mais par rapport au projet, ça, il demande une expertise. Est-ce que dans le temps, nous, il y en a qui maîtrisent ou bien qui segmentent la question ça n'a pas là? Justement, nous prenons une formation de 2 mois à Impact Bioenergy à Seattle sur le domaine biodigestion. Et d'autant plus, nous travaillons en collaboration avec 3 fabricants de biodigestion même qui donnent le support technique et assistance pour nous monter et travailler sur le projet. Ok, projet Waste, là, qui sont projets, qui peuvent participer dans le concours international. Nous ne sommes pas capables de focus sur la clientèle en Haïti. Yes. C'est vrai que nous avons porté une solution à un problème local, mais qui est mondial. Nous avons un segment marché que nous visons pour que nous soyons capables d'argumenter. Parce que moi-même, je souhaitais que nous gagnions un concours. En général, c'est $1 million. Moi-même, je connais comment la question segment marché, comment nous essayons de définir pour que vraiment le porter à la fois local et international. Justement, ça c'est un aspect que est scalability pour Heart Price, vous mettez en exergue. Donc, projet non scalable. Tout pays qui est similaire, qui a confronté à même problème que Haïti a confronté, que ce soit dans la région Amérique latine ou bien Caraïbes, le projet ça a implémenté la CAIO, a apporté même avantage que vous apporté pour Haïti. Récemment, on parlé en Zambie qui Jamaïque, parce que scalability, c'est vraiment commencé en Haïti, et puis étant nous dans la région Amérique latine et Caraïbes, on parlé en Zambie justement qui Jamaïque, m'a dit voilà le projet que j'ai pour Haïti. Je me dit comment tu vois ça au Jamaïque. Je me suis dit waouh. Donc waouh, c'est que ça qui répond à un problème que Jamaïque gagne tout. Et Jamaïque pas seul pays dans les Caraïbes qui gagne problème ça. Donc scalability, c'est vraiment regarder comment nous faire ça en Haïti, prouver que ça a réussi et faire levier sur ça et étendre dans tout l'autre pays, que ce soit dans la région de l'Amérique latine ou bien Caraïbes. Et c'est vrai que nous gagnons un segment marché qui est très défini. Dans l'Amérique et en Haïti, comment nous pensons et approcher la clientèle? Et est-ce que nous pouvons faire collecte de déchets? Comment nous prévoyons faire ça pour Haïti particulièrement? OK. Et pour Haïti particulièrement, et nous avons plusieurs stratégies que nous commençons à travailler sur. Et par exemple, nous avons une collecte de déchets que Jean-Saud dit là, nous prévoyons et passer un certain de partenariats avec autres chaînes d'hôtels et chaînes de restaurants, tout ça, pour nous prendre des déchets biodégradables dans la mer. Et puis, nous comptons tout faire des partenariats ensemble avec la municipalité, côté que depuis à la base, nous sommes capables de récupérer des déchets pour nous capables d'avancer. Ok. Quand il y a un temps, c'est vrai que nous avons abordé une question, je me disais au tout début, qui est très sensible, très problématique, question de déchets. Mais libéralement, hôtel, oui, il est très facile pour que nous collaborer, mais vraiment, qui impact libéral sur la quantité de déchets dans la rue? Est-ce que quand même nous pas prévoir dans des canaux de distribution pour nous sensibiliser et population générale pour que soient capables oui. Je veux répondre. C'est l'aspect que moi-même je dans le projet. Parce que dans l'autre pays, côté où fait projet, ça, collecte là, il posait un plus gros problème qui existait. Donc, stratégie par nous-mêmes au niveau de Waste, c'est vraiment garder en collaboration directe avec la municipalité. Pour qui ça, la municipalité? La municipalité, c'est une entité qui collecte des déchets dans toute région ou bien en commune quelconque. La municipalité, c'est utiliser d'une part matériel municipalité et d'autre part utiliser même en cette municipalité ça pour former le peuple là. Parce que
un problème d'éducation qui peut le poser. Parce que le peuple n'a pas habitué à l'aspect des déchets biodégradables, ça nous connaît. Donc c'est vraiment passer par la municipalité. Non seulement prendre des déchets dans les mains et permettre à travers la municipalité de sensibiliser la population à toucher à travers le projet. Ça. Ok. D'accord, sur ça, je clair. Yeah. Sur ça, il a passé par Mério, qui est vraiment meilleur partenaire que nous avons, Mério. Mais quand même, comment nous pouvons arriver à sensibiliser un citoyen et faire citoyen ça un intérêt pour que quand même, malgré que on prend temps pour éduquer le formel, mais le gars qui est toujours motivé pour que lui appliquer son deal. Il faut qu'il ait un intérêt pour nous fidéliser les citoyens, pour que toujours marcher selon la communication que nous faisons, pour que les clients toujours kembe. Oui, même c'est une mesure que vous prenez récemment là, qui c'est 10 000 gouttes d'amande, c'est vraiment un outil de sensibilisation qui permet de rester dans le cadre de gestion de déchets. D'une part. Et d'autre part, sensibilisation, tout, l'impact que nous avons gagné, c'est joindre une possibilité pour le faire manger avec le gaz que nous avons offert. Ah, ça veut dire que si je comprends tout le monde qui participe dans le projet, en retour, l'a gagné, en contrepartie, l'a gagné moyen pour le faire manger ou bien? Il n'est pas aussi social que Jean dit là. OK. Il surtout retour d'abord c'est en tant que citoyen ou même qui en jeu qu'on gagne pour pas jeter fatra dans la rue. M'gant tout le monde qui jeter fatra dans la rue, c'est pas parce que il voulait jeter dans la rue. C'est parce que il pas joindre un bagage qui pour inciter le pas jeter dans la rue ou du moins son l'autre bagage que déchet à faire. Donc solution que n'a porté à nous même c'est justement déchets ça qu'on a qui nous toutes parce que quand même c'est 70% de déchets qui générés qui dans la rue. Donc c'est déchets lui-même problème dans lui-même suffit pour sensibiliser les gens. Pour tes solutions sont l'autre part de sensibilisation que lié en soi. OK, mais j'espère que je me trompe, même pas fin trop d'accord avec vous que un pile citoyen est touché parce que nous pas nous poser comme problème et d'accord sur plateau ça, un problème de citoyenneté dans le pays. C'est citoyenneté, c'est surtout devoir, droit et devoir. Yes. Question en pile fois mon a demandé réclamer droit yo, mais devoir yo quitter de côté. Là c'est que vraiment libérer en pile sensibilisation et vraiment notion de citoyenneté pour nous jouer sous lui seulement presser mon avec une amende ou bien une taxe yon bail de 10 000 gouttes pas suffit. Je suis d'accord. Faut quand même un système éducatif qui permette que nous retourner avec une notion de citoyenneté la caille. Oui, bon, on point sur lui. Pour moi, et en fait, faire suite avec ça, Robert Dab dit à l'heure, en fait, il y a un intérêt que un citoyen a bien pour que lui supporte une telle activité, une telle entreprise sociale. Donc, c'est supporter une entreprise comme ça, c'est améliorer la santé. Parce que ça que nous allons faire nous-mêmes, c'est là que nous diminuons la quantité de déchets organiques qui sont dans la rue. Donc, ces citoyens la protéger la santé pâle. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt là pour lui contribuer avec ça. D'ailleurs, Fatra, tout, ça cause encore, les causes pollution de l'eau. Donc, lorsqu'un déchet met dans le centre, donc les contaminés et réserve en eau. D'ailleurs, il y a 15 000 Haïtiens qui mourent en 2012 à cause de pollution et Fatra au général. Donc, ça, pour moi, ça c'est la principale initiative, ça c'est la principale raison qui a fait un citoyen supporter une campagne comme ça. Parce que les supporter une campagne comme ça, les supporter une entreprise comme ça, c'est de participer à protéger la santé. Très bien, d'accord, répondre avec préoccupation parce que si citoyen, les amis auditeurs qui regardent là, ça quand même demandé son l'autre culture que en pile nous perdu. Moi-même particulièrement, autant de con on est fin bon bagage, on s'achète l'eau, on est la gueule dans la rue sans que me pas rendre compte automatiquement la gueule. Mais là me rendre compte que me participer dans saleté là, yo, me prendre décision me changer tête moi et comme si nous te prendre mon temps pour me rééduquer tête moi pour que automatiquement on déchets même pour que c'est dans poche ou bien dans valise que moi mettre. Ça demande un pile travail pour faire sous terre tout. Globalement peut-être 10 millions, 11 millions d'habitants fait ça. Faut qu'on gagne des barrières pour sensibiliser, pour toucher vraiment. Bon, qui est intéressant, Health Prize, c'est économie sociale, que, surtout avec question énergie, renouvelable, etc. Mais nous insistons sur ça là, que ce n'est pas social. Comment nous prenons et parler un petit peu de côté financier projet. Comment, par exemple, citoyen ça, qui sensibilisé, qui conscient
de risque, de mode de gestion de déchets que la fait la Cali, qui participait. Et puis après, il est capable et jouer un meilleur prix parce que on produit que nous allons faire. Parlez un peu de côté économique projet. Ok, merci. En fait, côté économique projet, c'est que extraire nous en parlant de biométhane avec biofertiliseur, on est capable de faire arriver joindre consommateur final là avec un prix très très abordable. Et là, à 50 à 60% moins cher de ça qui est sur le marché. Par exemple, il y a un agriculteur qui a utilisé un engrais pour capable amender champ. Nous-mêmes, nous permettons que les joignent et biofertilisant qui est déjà bio, qui pas gain chimique là-dedans et aspect chimique là-dedans, nous capable faire joindre 50 à 60% moins cher de l'autre engrais qu'il va utiliser. Par exemple, pour biométhane lui-même de côté balle, pour un monde qui utilise l'autre substitution pour capable faire manger, etc., etc. Là, nous-mêmes, nous permettons que nous fassions joindre biométhane avec un prix qui est très, très abordable. Là, ça, nous capable d'économiser 50 à 60%, épargner 50 à 60% de COP que nous avons utilisé pour l'acheter. Et l'autre substitution qui est capable de même résultat. Vous comprenez? Je rebondis sur ça exactement. Biométhane, l'autre avantage que nous avons consommateur final là, c'est que nous sommes la première entreprise en Haïti qui peut livrer bonbon gaz Caïmoun. OK. Donc c'est biométhane que nous produisons, nous mettons dans bonbon et nous livrons le Caïmoun d'une part. Donc en plus que nous permettons d'économiser 50 à 60% de ce qu'on fait et nous permettons tout joindre la caillou. C'est un aspect. Deuxième aspect, distribution biométhane nous a passé par un réseau de distributeurs. Donc c'est le réseau de distributeurs ça qui a dans le quartier même que nous avons utilisé pour faire progression économique zone là. Donc pour toucher l'aspect économique dont tu parlais tout à l'heure. Bien aimé aspect ça parce que nous avons une question cap moi là tout à l'heure pour qui ça parce que moi comprendre et m'apprécier position parce que il y a un mélange de plusieurs modèles économiques. Économie verte. Mais là nous avons balancé son modèle économique, l'économie collaborative. C'est là que je me demande est-ce que par la une discrimination qui est pratiquée de monde qui fait partie du réseau qu'on va parler qui ont un prix préférentiel par rapport au monde qui a besoin de gâteau mais qui pas dans le réseau qui pas sensibilisé au même titre que tout le monde qui est dans le réseau qui a fait ça marcher. Là, l'État permet un moyen pour fidéliser tout le monde qui embarqué. Ce que je veux dire, c'est que au lieu que nous-mêmes qui faisons produit engrais ou bien biométhane, au lieu de le bailler, passer par le réseau de distribution par nous, nous avons passé par un réseau de distributeurs entrepreneurs indépendants pour nous permettre de joindre accès à biométhane à la Caïmoun. Donc au lieu de nous-mêmes distribuer directement à Caïmoun, on nous dit que nous avons fait dans la zone d'Elma 31 là, nous avons un réseau qui monte. Le réseau ça a permis tout le monde d'Elma 31 de bénéficier de biométhane dans la Caïmoun. Oui, mais même côté moi je devais aller dans la question réseau ça, c'est côté collaboratif projet pour le Kembe. OK. On suppose que Delma 31 j'en dis là, il y a 300 personnes population et il y a 30 personnes qui décident entrer collecter fonction de méthode de collecte que nous définissons. Mais écoute, il n'est pas intéressant pour que les gens prennent l'initiative, fait devoir citoyen et puis il y a même prix préférentiel par rapport à l'autre et 270 moun. Là, moi, je pense que nous avons dit tout. En fait, là, on prix pour tout le monde, même prix pour tout le monde. Le réseau de distributeurs, là, c'est un réseau d'entrepreneurs qui a fait marge sur le volume de vente que la gagne à lui-même. Donc, c'est pas, ne pas prendre par rapport, parce que le réseau de distributeurs, là, c'est uniquement distribution qui va assurer. Aspect collecte, c'est au niveau de où est-ce que nous avons géré ça. Aspect collecte de déchets, c'est Waste en collaboration avec la municipalité. Et j'ai déjà expliqué tout à l'heure, tout le monde sait qu'on a fait. En fait, ça me c'est regarder qui incentive que nous sommes capables de faire les gens qui collecter. Parce que j'aime dire nous là tout à l'heure, il demande un pile pour rééduquer tout par rapport à la question FATRA. Et là, c'est ton élément, son conseil, c'est ton élément qui t'a un incentive pour tout citoyen pour continuer à méthode de collecte là, pour permettre que le projet à Kembe, parce que quand même, à la fin, il y a un meilleur prix que tout l'autre monde qui peut entrer. Et ça a encouragé l'autre monde à entrer tout, parce que si je paye également à 100 gouttes, le fait que je son membership, dans le réseau, je paye à 18 gouttes, 2 gouttes de moins. Donc,
C'est intéressant. Par contre, vous pensez? Oui, et en fait, dans le réseau, et Jean-Robert l'a dit tout à l'heure, nous avons un réseau de 450 distributeurs. Donc, prix produit avec ça, prix produit il y a 350 gouttes. Donc, dans 350 gouttes là, et bénéficiaire là, le distributeur là, en fait, le distributeur là, il y a une marge de 100 gouttes. Donc, marge de 100 gouttes, ça, c'est comme balle. C'est comme balle sur chaque bonbonne qui est distribué. Donc, c'est ça qui est le principal encouragement avec aide que le réseau ça apporte pour nous. Ok, monsieur, c'est intéressant parce que nous avons presque fait tout le projet. Qu'on y a là, on parler rapidement de ça demande en termes d'activités clés, ressources clés et partenaires clés. Nous parlons de 2 partenaires là tout à l'heure. Je pense que c'est 2 partenaires clés, mais en termes d'activités clés, un projet comme ça, qui ça a au taille? Activité clé pour aller par rapport à, d'une part, collecte de déchets. Ensuite, process déchets en même, c'est traiter déchets en même, qui pour aller au niveau de production que n'a pas assuré. Et troisième activité qui a venu après, c'est venir jeune extrait qui c'est biométhane, biofertilisant, distribuer. Donc c'est activité clé ça on a gagné. Comme partenaire clé, tout le monde qui est impliqué dans le domaine de l'environnement, c'est un projet qui couvre 5 secteurs. Il couvre l'agriculture, il couvre l'environnement, il couvre l'énergie, il couvre la santé. Donc, tout acteur qui est impliqué dans le domaine, déchets a posé problème pour eux, tous ces partenaires potentiels. Et en termes de coûts, structure de coûts, est-ce que nous avons une idée quand même de combien ça va demander nous pour nous faire un test pilote? Parce que nous prévoyons faire un test pilote. Oui, justement, nous gagnons un fabricant international qui a nous 4 biodigesteurs. Donc, c'est des biodigesteurs small scale. Comme vous dites à l'heure, problème d'éducation, son bagage pour nous attaquer à la base. C'est justement pour ça que nous faisons pilote là. C'est pour initier la population à ouais que une solution pour déchets. Donc c'est justement pour ça qu'on a venu avec 4 biodigesteurs en Haïti. Donc courant pour qu'on y a nous avons 4 biodigesteurs, court ça va demander c'est venir avec en Haïti et puis implémenter en Haïti. Donc OK. Très bien. Amis auditeurs qui suivent l'émission ça sous fait brancher ou regarder ou attendre émission Parole ça c'est Business Pam. Et ça c'est Business Pam, que nous toujours aimer rappeler son espace pour nous honorer, citer et valoriser les entrepreneurs. Nous avons 3 jeunes entrepreneurs qui ont un projet vraiment innovant, qui touchent un problème vraiment tête chargée, qui est le problème des déchets. Donc, nous proposons, pas oublier que nous te dit nous gagnons 2 numéros que nous sommes capables de voyer SMS, WhatsApp pour que nous soyons capables de parler avec, échanger avec invités nous. Et notamment, nous allons pour nous suite et spot là, comment monsieur pourrait participer dans le concours ça parce que son concours qui gagne pile en jeu $1 million américains, c'est pas petit, mais on connaît que c'est important que nous tous cap garder là, nous pour te coller parce que son projet social que lié. 2 numéros c'est 34 95 22 32. Deuxième numéro c'est 42 47 43 11. N'a prend un coup de pause, n'a retourner après pour nous capable continuer chance ça. Yeah, Pepe, man, Business Pam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça, c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita pale, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission Capédo Kwape la misère. Radio Télé Guinée, c'est one centre. Tout joueur, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui.
Radio Télé Guinée respecte règle jouet là. Li pas attaquant, li pas ka bay gol pour. Li pas demi, li pas ka mener jouet pour. Li pas défenseur, li pas ka barrer attaque pour. Li pas gardien, li pas ka barrer gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou, ni relé chal barrer pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou, c'est où pour choisir équipe ou. Radio Télé Guinée, c'est pigo stade là. Pigo terrain, pigo tribune, côté quelle que soit équipe là qui a joué, qui doit bay goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez règle jouet là. Yeah, Pepe men, business spam boss. Ça c'est business spam ni. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Amis auditeurs, téléspectateurs et fans de l'émission Ça c'est Business Spam, nous retournons sur le plateau. On a rappelé nous que nous gagnons trois jeunes qui font partie du projet WACE qui gagnent l'opportunité pour que à représenter Haïti dans le concours que Health Prize, qui sont un concours international qui est organisé depuis quelques années et par Fondation Health et Fondation Clinton. Et trois jeunes au nom de Paul Obed Dumassin, Mackinson Sineus et Edzer Louis Charles. Nous avons parlé avec monsieur de projet WACE qui s'allie et parce que son projet qui touchait question déchets. Qu'on y a là, nous allons parler de deuxième partie et objet présence monsieur sur la droite, c'est que projet ça faut que al présenter, faut que al défendre autour de un jury à l'échelle internationale qui a fait à New York. Mais avant monsieur à New York, il est supposé aller en Angleterre. Monsieur, pour aller en Angleterre, c'est qui ça nous va faire en Angleterre. OK. Et en fait, automatiquement que l'équipe qui championnat régional et l'équipe qui championnat national, il y a pour passer 2 mois d'incubateur en Angleterre. 2 mois, ça qui ça que nous allons faire. Nous allons aller, disons, encadrer avec les meilleurs experts dans le domaine et dans le domaine de l'énergie à travers le monde qui pourront encadrer nous, qui pourront regarder comment ils sont capables d'aider nous à raffiner le projet davantage et pour nous capables top d'ici pour New York et pour le grand final. Donc, si je comprends, et Mackinson, Obed, Yes. si je comprends Obed, il y a nous plus d'armes pour nous capables de faire face et gagner le projet ça. Oui. Concours là. Oui, donc c'est en fait phase ça qui c'est phase incubateur là, c'est vraiment il y aurait ready to invest comme si fait projet là que indépendamment de concours là prêt pour investisseur entrer là-dedans. OK. Donc c'est ce travail qui va se faire à Londres. Donc il a fait 2 mois d'incubation mais à cette phase dans cette phase ça tout on va pour joindre leurs compétiteurs internationaux. Et c'est à partir de là qu'on peut aller à New York et puis pour finalement nous tomber dans la partie qui est plus intéressante, qui c'est gagner $1 million. Là. OK, mais Obed, nous avons participé dans la phase régionale, là. Nous pas arrivé qu'à gagner, mais nous quand même pour représenter Haïti parce que nous sommes des invités. Est-ce que pendant la période ça, nous avons eu l'occasion pour nous travailler toute faiblesse qui fait que nous ne sommes pas capables de passer dans la voie normale là? Oui. En fait, justement, la stratégie que nous utilisons immédiatement après le concours national là, c'est joindre tout juge, joindre avec tout le monde qui est dans le domaine que nous travaillons là-dedans pour nous vraiment raffiner le projet. Parce que c'est aller nous pour aller, ce n'est pas nous pour aller, c'est Haïti que nous allons représenter. Et nous voulons faire bonne figure et nous voulons que Haïti gagne dans le concours ça. OK. Mackinson, est-ce que vous avez nous 2-3 points où tu as estimé que c'est des faiblesses qui étaient capables peut-être cause que nous pas passer concours régional là et que l'important que nous travaillons sur? OK. Il y a un point qui me travaille comme faiblesse que nous avons qui fait notre passé régional là, c'est surtout l'aspect innovant. En fait, aspect innovation.
Donc, nous pas arriver à préciser dans la phase régionale là qui innovation que nous portons dans le projet nous. Donc, l'autre aspect que nous pas arriver à mentionner comme faiblesse, c'est parce que nous pas arrivé et clair en ce qui a trait avec plan, en ce qui a trait avec viabilité financière projet. Et puis tout, nous pas mettre vraiment accent sur différents impacts que le projet a fait. Donc, c'est trois éléments que nous avons identifiés comme faiblesse que le projet a gagné dans la phase nationale là. Mais je profite de tout et des missions pour moi remercier agronome Wilkins Noël, Daphné Charles, avec un peu d'autres monde qui a vraiment aidé nous, qui par rapport avec différentes faiblesses qui nous arrivent à identifier et qui permettent que vraiment nous, au fur et à mesure, renforcer le projet. Nous commençons à recevoir des questions. Je vais profiter pour poser une première question. Ce sont des gens qui Pétionville qui demandent est-ce que nous pensons vraiment, et c'est à Obed qui pose des questions, mais je pose lui, est-ce que nous pensons vraiment un projet comme ça capable d'implémenter en Haïti? Un projet comme ça, oui, il est implémenté en Haïti. Parce que Jean, l'autre coéquipier, me dit à l'heure, donc nous envisageons faire des partenariats avec plusieurs institutions qui nous ciblent. Donc, ce n'est pas un projet qui pourrait l'implémenter pas seulement nous trois, donc c'est un projet qui pourrait l'implémenter avec plusieurs autres acteurs qui nous ciblent. Et d'autant plus, nous avons des partenaires qui sont des experts qui sont fabrication biodigesteurs, donc qui a aidé nous à implémenter. Donc, oui, il est possible parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui pourraient aller, mais il y a un peu d'autres monde qui est impliqué là-dedans. Et Parkinson? Obed. Obed. Une autre question, je pose lui qu'on y a, il m'a demandé, il lit vraiment toujours son problème en Haïti. Tout projet qui paraît innovant, qui a un côté technique très élevé, un problème de suivi après pour maintenance, pour équipement. Et justement, un auditeur qui pose une question ça là, pour appareil que nous avons parlé là, est-ce que nous prévoyons et suivi ça au côté maintenance à appareil ça? Parce que c'est gâté. En fait, je ne vais pas aborder comme projet social. C'est un projet d'entreprise. Donc, c'est une entreprise, donc c'est son droit que l'entreprise vienne dans un projet que là, pour faire comme avec, c'est légitime que les fait maintenance appareil pour toujours continuer à faire comme. Donc, problème maintenance là, dans le cadre de l'entreprise, il ne va pas poser. Ok, d'accord, très bien. Et selon vous-même, quel autre problème, en plus de problèmes que les amis sont mentionnés là, que nous avons dans phase régionale qui fait que nous ne pas arriver et que vous dites tout à l'heure que nous ne travailler qui l'autre problème que vous avez mentionné. En fait, comme faiblesse, parce que nous sommes dans le concours, nous n'avons pas de gain, nous avons une faiblesse. Oui, en fait, je vais notifier que nous sommes la troisième équipe qui est arrivée dans le concours qui a fait dans l'Université d'État d'Haïti. Donc, nous n'avons pas de chance à la régionale, là, comme Mackinson dit. Donc, faiblesse, ça, que nous avons travaillé sur, nous avons fixé. Tout le travail qui est pour faire là, c'est vraiment un travail fait projet nous le plus viable financièrement et économiquement possible. Ok, on a passé à l'autre question. Et normalement, nous allons participer, nous allons faire 2 mois et en Angleterre. C'est nous trois qui allons aller. Oui. Mais est-ce que frais pour voyager, comment vous avez pris en charge? Est-ce que Fondation la financer ou bien c'est nous-mêmes qui pouvons arranger nous pour que nous ayons moyens pour nous financer pour voyage et hébergement, tout et tout? Ok. Pour ce qui a trait avec les frais de voyage, c'est des institutions qui actuellement nous identifiées, des institutions et des personnalités qui nous identifiées comme des potentiels sponsors. Parce que pour quitter Haïti pour aller en Angleterre et ensuite à New York, donc, et ça, il y a demandé pour nous un pile frais. Donc, nous déjà fait un budget déjà et actuellement, nous avons des démarches auprès de certaines institutions, de certaines personnalités pour aider nous sur ce point ça. Mais pour 2 mois qui n'a passé à Londres dans les mêmes, donc frais ça et normalement, il y a c'est la fondation qui prend en charge. Okay. Mais en ce qui a trait avec aller nous-mêmes, c'est-à-dire frais d'avion, ticket d'avion, ça avec visa, ça c'est nous-mêmes qui prendre en charge en Haïti. Donc, ça fait actuellement mener des démarches auprès de plusieurs institutions, de plusieurs personnalités pour aider nous et supporter. Et dans quel niveau que ça est? Est-ce que nous pensons que tout est correct? Comment ça est? Non, actuellement, c'est des démarches qu'on a fait. Donc, nous pouvons jouer une réponse. Mais nous avons plusieurs personnes qui ont recevoir l'aide déjà, qui font des promesses, mais qui ne peuvent pas vraiment concrétiser. Donc, si bien comprendre là, démarche là, li a continué là sur le plateau. Bon, oui. A continué sur le plateau. Oui, voilà. Toute institution
Jean-Robert Tézaléa, en fait, c'est Haïti qui nous va représenter. Donc, ce n'est pas seulement nous-mêmes, nous trois qui nous va représenter, c'est tout un pays qui nous va représenter. Donc, toute institution, mais toute personnalité qui t'a aimé que nous portions millions de dollars ça, pour nous implémenter un projet pour faire des impacts à la fois sur l'environnement, à la fois sur la santé publique. Donc, toute personnalité institution qui avait supporté nous, donc nous ouverts, donc nous avons support. Et dire, budget, économie scolaire, moi je travaille sur ça tout. C'est combien de budget ça a monté? Parce qu'il est clair que, et c'est mieux de dire nous ça, il y a un souci au niveau pour nous aller, parce que l'important pour que nous allions, moi-même, tout souhait moi, c'est que nous gagnons millions de dollars ça. Combien de budget a eu? OK. Et quand on pose des questions très clairement, et budget, sans nous permettre et ticket aller-retour dans la donne, il est estimé à 16 840 $. OK. Nous incluons la donne frais visa parce que l'important pour nous aller République dominicaine pour nous régler visa l'autre nous. Et nous gagnons tout pour nous régler et visa américain nous. Et puis ticket, tout dépense ça entrée, ça vient faire au total. Pour nous, il vient combien? 16 840 $. Tout est inclus net. Non, et hormis et dépense ticket l'autre. Ah, parce qu'il y a payé pour nous. Et Hall Price Haïti a payé pour nous. Il y a payé pour nous. Exactement. OK, 16 840. 840. OK. Donc, amis auditeurs, téléspectateurs qui regardent l'émission, nous comprenons bien son projet dans l'autre projet. Le projet, c'est que monsieur doit arriver quand même son opportunité pour Haïti. C'est la première fois Haïti a participé. Et Haïti, malgré que l'IPAT est retenu dans la partie régionale, quand même, il y a pour que la représenter, la participer dans la finale. Mais quand il y a la fois qu'Haïti a arrangé pour participer, pour l'aller. Et pour l'aller, c'est le projet à ça. Il faut qu'il y ait moyen de financement. Parce que côté contenu, porter projet à savoir pour M. Gagné, c'est son bail qui est censé à résoudre parce que il va aller justement en Angleterre pour finir le projet pour gagner. Mais il faut qu'il aille. Donc, 16 840 $. Question à combien il y a? Dans 16 840 $, ça combien de gains déjà? Justement, nous gagnons prix nous avons gagné dans Hall Price la nationale là, que nous avons supposé normalement consacrer à pilote, à faible moyen, obligé de consacrer la voyage. OK. Donc nous avons gagné on partit là. Combien lié? Je crois que c'est moins de 5 000 $. OK. On dit 5 000 $. 5 000, nous avons 5 000 là, manquez nous 11 840 $. Comment ça va lier? Qui démarche, comment vous est? Est-ce qu'on appelle que nous avons fait là? Parce que l'important pour que l'autre 11 840 $ soit comblé. Oui. En fait, et concernant des démarches, nous avons Hall Price Haïti qui dans des démarches côté par eux qui promettent qu'ils vont aider nous de façon par eux. Côté que eux-mêmes, ils ont contacté des institutions clés dans le pays pour être capable d'aider nous à faire suivre. Mais nous-mêmes, tout à côté par nous avons des personnalités que nous écrit tout ça, mais jusqu'à présent, nous avons une réponse, nous sommes très confiants, mais nous sommes très positifs pour nous représenter le pays valablement. Il faut dire que c'est le 22 juillet. Donc d'ici 21, il faut quitter le pays. C'est le troisième élément d'avoir posé la question. Mais avant, je viens sur le troisième élément. Et un auditeur qui pose la question là, est-ce que nous jouons un mot dans l'État? Parce que, Jean, que je dit tout à l'heure, mais de Port-au-Prince, c'est le plus gros sujet qui a fait débat pour le moment. Parce qu'il y a des gens qui pour, il y a des gens qui comptent. Ils disent qu'il ne faut pas mettre chariot avant bœuf, etc. C'est un gros débat. Est-ce que a l'État, il dit nos mots sur la question ça pour nous aller? On nous répond clair, non. Non. Il y a beaucoup fait. Jusque-là, il y a beaucoup fait. Nous espérons qu'il y a beaucoup fait. Et l'émission, ça pendant la passée là. Et quand pile monde, quand pile l'autorité capte pour faire le nécessaire. Troisième point, c'est délai. Parce que si nous avons pour nous faire une mission, ok, nous avons besoin de quantité de pour nous faire une mission. Mais qui doit quitter Port-au-Prince pour aller en Angleterre? Nous supposons quitter Port-au-Prince le 19 juillet. Mais qui nous supposons tout bail clair dans tout bail est clair. Au contraire, Hall Price qui est nous là, et au moment de nous pour nous bail
qui est un ticket. Bien entendu, c'est le presse national qui a géré ça. Mais pour faire visa, c'est d'ici mois de juin, là, d'ici en 20 juin, il faut que nous ayons réglé toute bagaille ça. Bon date même. Pour non seulement visa, moyens financiers et tout, date limite, depuis date ça passe, nous connaissons qu'une bagarre, qu'un espoir, que nous n'avons rien encore, c'est soit on allait ou bien pas aller. On dit 25 juin. 25 juin. Tout le monde qui attend là, toute autorité, tout citoyen qui estime que c'est une opportunité pour nous essayer, pour nous voir comment être capable d'aborder les questions déchets avec un yeux entrepreneurial. Pour qui ça? Parce que déchets, nous toujours dire que ce soit sur le plateau, ça, que ce soit dans le débat avec les amis, nous avons une richesse à gaspiller. Les déchets qui produisent en Haïti, nous gaspillons. Okay? Donc, c'est que son opportunité pour que nous essayions. Nous essayons de faire l'autre barrière avec des déchets que quitter dans la rue, que des problèmes, que nuit santé monde. Donc, j'espère que le message dans la privée jeune nous et monsieur, je pense que nous avons besoin des numéros de téléphone pour que vous capable contacter nous parce que faut mission ça faite. Son mission, je dis impossible, mais qui est important parce que l'affaire débat qu'on y a, qui téléphone n'a bail pour contacter nous, pour capable permettre que nous joignent $11 840. Oui. En fait, nous avons plusieurs moyens de communication. Nous avons premièrement une page Facebook nous, qui c'est Waste. Et nous avons un numéro de téléphone 31 29 55 68. C'est un numéro de téléphone que vous pouvez contacter nous dans n'importe quelle heure. Et avant de l'autre numéro de téléphone, nous avons partagé email et équipe là. Email équipe là c'est contact.waste@gmail.com. Contact là deux fois? Non, contact.waste @gmail.com. Contact là, c'est un créole ou bien en français? Contact, CONTACT. Good. Bons amis auditeurs qui posent des questions. Ça. Ah, ok, d'accord. Et l'imandé, dans mon répondre une question ça, Marinson. Obed, et est-ce que si nous champions, nous pas champions, est-ce qu'on a toujours implémenté le projet ça? En fait, forme de nos projets, ça, son projet m'a travaillé sur lui depuis 2015. Donc, Waste, c'est une opportunité pour le projet ça apparaître sur scène publique. Donc, activité entrepreneuriale qui a fait autour du projet ça, je ne vais pas dire l'indépendant de Waste, mais Waste va le push. On a continué avec le projet indépendamment gagné ou pas avec au niveau de Her Price. Très bien. Et je pense que nous sommes censés vraiment faire le point sur mission nous, sur question projet ça, Waste qui va participer, qui va représenter Haïti dans le concours Health Prize. Les amis auditeurs, téléspectateurs, capitaines d'émission ça, nous avons rappelé que c'est un concours qui est fait par Fondation Health et Fondation Clinton. Et finalement, la fête à New York. Mais avant, monsieur, aller à New York, il faut qu'il ait filé les amis, comprendre son projet qui m'a un pile technicité, un pile élément, il faut qu'il réponde avec eux. Il est obligé à faire des amis en Angleterre avec des gens qui sont spécialistes dans le domaine. Mais pour faire ça, il y a des moyens, il manque pour faire ça. Et je te l'annonce, mais nous entendons, nous voyons qui ça projet est, mais espérons que nous répondons favorablement avec moyens, contact que M. Soudbaï là. Nous allons continuer parce que c'est la première fois Haïti a participé et son concours qui fait et plus que 150 pays participent déjà. Cela dit, l'année prochaine, la continuer, la pour lancer encore. Moi-même, tout intérêt, toute question là, c'est qui ça nous a dit l'autre jeune pour être capable de préparer pour l'année prochaine. Quel message que nous avons envoyé par rapport à concours en termes d'expérience, qui ça s'apporte pour nous et qui avantage un jeune qui universitaire, qui bien fini, est capable de gagner pour que vous préparez, filer des amis pour que vous participez dans le concours local qui a fait l'année prochaine en Haïti. Et dire? Bon, moi, pour commencer, sincèrement, l'expérience All Prize, lui permet que moi évaluer tête moi. Lui permet que dans quel niveau que je suis capable de vivre. Et comme conseil premier conseil que je suis capable de chaque université qui a garder nous là, c'est pas peur oser.
Parce que nous-mêmes, oui, si nous te faire oser, nous ne pas même arriver côté de premièrement, pas faire oser et persévérance sans compter en pile. Parce que, et Jean, l'autre camarade de Tabdi, nous sommes troisième dans la première phase. OK. Qui donc, et nous apprenons entre parenthèses, échec, ça que nous prenons. Et nous travaillons, nous raffinons le projet et avec persévérance que nous avons gagné, avec le travail d'équipe que nous avons travaillé, ça va permettre que nous arrivions côté de rivière. Et jusqu'à présent, c'est vraiment une belle expérience, ça permet de regarder dans quel niveau qu'on est capable d'arriver et avoir un résultat concret pour rester du concours. Obed? Tant que nous avons discuté avant l'émission, Perceval, le pays a des milliers de jeunes, sinon des millions de jeunes qui aussi intelligents ou sinon plus intelligents par nous. Pour moi, je veux dire, c'est vraiment oser. Oser et quoi dans rêve. Oser et raffiner tout ce qu'on fait le plus que possible. Référez-nous comme nous, ces jeunes, à monde qui l'a avant nous, pour nous vraiment avancer. Donc, l'année prochaine, nous voulons que, indépendamment de bargain que nous année ça, que nous jouons une équipe qui allait dans la finale là. Et nous prêts pour nous aider, supporter toute l'autre équipe qui a là l'année prochaine et dans le concours en tout. Très bien, très bien. Et Mackinson? Oui, donc ça que moi apprends pendant la première phase du concours là, c'est surtout détermination. Genre Edia Sodia. Donc nous-mêmes dans l'équipe là, nous avons vraiment fait face avec des situations côté qui nous avons découragés. Donc parfois pour nous rencontrer, en fait, nous avons plusieurs lieux de rencontre, parfois nous avons rencontré et nous avons dit dans certains hôtels. Donc parfois dans l'hôtel ça nous demande pour nous consommer. Donc avec mes moyens nous ne pouvons pas continuer à rencontrer dans l'hôtel ça. Donc nous sommes obligés par exemple de rencontrer Karobed là. Donc à rencontrer Karobed, c'est comme machine qu'on va dépenser. Donc nous avons habitué au travail de 9h jusqu'à 3h. Donc tout ça, c'est motivation, c'est détermination qui peut être arriver là. Et puis d'autant plus, ça qu'on a dit encore, c'est confiance dans la tête. Donc même si dans la première phase là, vraiment, nous sommes arrivés et troisième, donc nous ne sommes pas arrivés premier, mais nous avons continué le travail, nous avons continué à rencontrer avec des personnes en Haïti qui ont carrément fait des recommandations. C'est grâce à eux-mêmes qui font des recommandations sur l'aspect innovant, sur l'aspect viabilité financière, avec sur l'autre aspect encore que nous devons modifier dans le projet qui permet que aujourd'hui nous puissions représenter Haïti dans le cadre du concours. Donc, ça que je vraiment apprendre, c'est vraiment motivation, c'est connaître avec qui est-ce ou mettre tête. Donc c'est environnement, c'est avec qui est-ce ou faire équipe. Parce que ou pas qu'à faire équipe avec n'importe qui. Donc moi je suis vraiment bien content. Bon, Edia qu'on est Edia depuis longtemps déjà parce que nous même dans la même promotion inaugurée. Donc Edia c'est un exemple de motivation. Ensemble avec tout bien Paul Obed, l'université d'Italie qui depuis 2015 qui projet là. Donc, qui battent en pile et qui profitent des concours, par exemple, pour aller présenter le projet en certaine visibilité. Donc, dès qu'on dit nous trois, vraiment, c'est surtout ça vraiment, qui prend en commun. C'est motivation et pour question entrepreneuriat et c'est détermination pour mettre qu'il arrive là. Obed, bon point là, madame rebondit sur lui pour me poser une question rapidement. Comme c'est au chef d'équipe, le projet ça a été gagné là avant, concours, on participer là-dedans. Yeah. Vraiment, Mackinson il touche un point important là. Ou pas capable de porter projet pour contour, mais comment choisir de bons partenaires ou bien les meilleurs partenaires? Est-ce que tu as un secret quand même pour choisir deux monsieur Sayo et pour nous batailler, toute bataille Sayo et pour aller continuer la bataille là? Et la femme dit que c'est. Je travaille sur le projet en 2015 et avec partenaire Félix Tertullien. Je travaille là depuis 2015. Et comment me détecter ça? C'est une présentation mal faite dans un toujours qui c'est PowerPoint Startup Week. Et puis, là, je fait la présentation, il était tard. Il était presque 9h du soir, tout le monde fatigué. Et puis, il me déjeune deux monsieur Sao qui ont une motivation bouillante. Même moi qui t'ai présenté, je suis fatigué. Donc, il y a une motivation bouillante. Et puis, il me dit, quête, il faut me gagner au côté. Et c'est sûr qu'il y a des plotter flambeau, ça arrive loin. Et je dis à nous là, nous allons représenter Haïti à Londres. Donc, ça veut dire que moi, j'étais associé avec les bonnes personnes. Merci pour le conseil, parce que c'est un conseil que je vais utiliser pour choisir chaque petit projet. Je me dis au commencement, dans tout ça qu'on a fait dans la vie, son projet. Et s'il demande pour des partenaires clés, il faut qu'on comment pour nous choisir. Avant que nous fassions mot de conclusion,
rappeler contact parce que ça, faut nécessiter sur lui, il y a 11 840 $ qui doit collecter pour que nous capables de poursuivre ça. Rappeler contact pour que tout le monde qui est intéressé, et même l'État, et même Mério, peut capable de booster le projet ça pour que l'implémentation soit faite. Et pour tout le monde qui pense que ce n'est pas possible pour qu'on ait ça fait en Haïti, parce que Haïti son pays problème à part, entre parenthèses, rappelez le numéro pour que nous essayions si tu es capable de lever des défis ça. Ok, rapidement, rappelez le numéro par et puis l'autre camarade rappelez le numéro personnel. Le numéro par c'est 31 29 55 68. 31 29 55 68. Et puis, vous êtes capable de venir sur la page Facebook, nous, capable d'écrire nous à n'importe quel moment. Je vais quitter notre camarade, répondre et partager le numéro de téléphone. Nous avons limité nous à 2 numéros pour ne pas bouiller. C'est le numéro de là qui c'est 31 29 55 68. Avec un numéro NATCOM qui c'est 32 26 07 53. 32 26 07 53. Merci Edier, merci Obed, merci Mackinson. Et à nous tous, amis, auditeurs, fans, émission Ça c'est Bispam, j'espère que nous sommes très contents pour nous garder, tendre des jeunes, même là avec nous. Et je pense que ma honnête avec nous pour me dire, nous, monsieur, ça va pas plus intelligent que nous-mêmes qui des écrans, ça, des radios qui attendent. Mais ils font barrière que peut-être nous pouvons faire, oser. Deuxième barrière, peut-être, ils vont apprendre là, choisir bon partenaire. Bon partenaire, son monde qui est vraiment motivé. Son monde qui a un rêve enragé et dès qu'on voit ça sous visage, on voit ça sur tout geste, sur tout colis, c'est que il est déterminé et là on a dit que son monde est capable d'essayer. Donc message pour nous, tous jeunes qui regardent là, nous sommes capables, yon Edier, yon Obed, yon Mackinson et même plus, nous croyons ça. Donc il suffit que nous fassions premier pas. Premier pas c'est oser. C'est un plaisir pour nous pour que nous fassions émission ça, côté que nous pral nous te permettre que à jeunes ça des jeunes qui pourraient représenter le pays même j'en garantis nous ils pourraient représenter le pays et nous espérons que millions de dollars ça n'a fait venir en Haïti parce que nous besoin pile cob et nous espérons tout que Fatra n'a font l'autre bail à Fatra parce que le projet ça li pral gagner et nous espérons que l'a gagner. Merci, à la prochaine pour l'autre émission de Ça c'est Business Pam. Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita pale, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission Capédo Kwape la misère.